Et rapprochez-vous. Voilà, regardez l'appareil photo. Félicitations, joyeux mariage. L'enregistrement du mariage est si rapide. Je t'ai épousé à cause de l'ordre de mon grand-père, mais je serai toujours responsable de toi. J'ai un voyage d'affaires à l'étranger. Voici ta carte de crédit. Pas de code, je te contacterai à mon retour. Et combien de temps seras-tu là-bas? C'est notre première rencontre, mais on dirait que Monsieur Shea est un bonhomme à épouser. Claire, mon petit-fils, Gérald, a un bon caractère et un visage charmant. Tu m'as sauvé. Je promets qu'il te traitera bien. Papa, Tu travailles seule comme femme de ménage en ville. Je m'inquiète pour toi. Si tu te maries, je serai soulagé et je m'occuperai de moi-même. d'accord, papa. Arrête de parler. Je suis prête à me marier. Tant que papa peut se rétablir, je peux accepter le mariage. Monsieur Shea arrive. Monsieur Shea est là. M. Shea est là. Monsieur Shea est de retour. Écartez-vous. Bienvenue, Monsieur Shea. Il me semble familier. Et, que regardes-tu? Tu ne mérites pas de voir Monsieur Shea. Tu n'es qu'une femme de ménage de la campagne et tu veux gravir les échelons. Ridicule. Madame Holder aime monsieur, ignore juste son attitude. Mais Monsieur Shea n'a jamais de pitié pour les femmes qui essaient de le séduire. Ne sois pas stupide. Ne t'inquiète pas, je veux juste travailler dur pour économiser de l'argent pour l'opération de mon père. Monsieur Shea, je viens d'apprendre que l'état de Monsieur Johnston s'est aggravé. L'opération coûte 280 000. Mais le plus étrange, c'est que votre femme ne veut pas que votre grand-père le sache. Elle n'a même pas utilisé mon argent. On dirait qu'elle ne veut pas déranger les autres. Bref, va payer les frais de l'opération d'abord. D'accord. Monsieur Shea, voici votre café. Oh non! Monsieur Shea, laissez-moi nettoyer ça. Appelez la femme de ménage ici. Papy, je suis de retour. Gérald, tu es parti à l'étranger pendant 3 ans juste après ton mariage. Penses-tu que ce soit juste pour Claire? Elle s'est occupée de moi ces années. Si tu ne reviens pas, je me sentirai désolé pour elle. Papy, c'est ma faute. Humph, tu dois rentrer à la maison ce soir. Claire et moi t'attendrons. D'accord, je rentrerai ce soir. Attends un peu. Attendez. Monsieur Shea, avez-vous besoin de quelque chose d'autre? À partir d'aujourd'hui, vous êtes en charge du nettoyage de mon bureau. D'accord? Bonjour maman. Qu'avez-vous dit? Monsieur Shea a payé pour l'opération de papa? D'accord, j'ai compris. Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Shea soit aussi bien informé, même à l'étranger. Monsieur Félix? Claire, maintenant vous êtes responsable du nettoyage du bureau de Monsieur Shea. Vous allez interagir avec lui. Vous devez faire attention à vos manières. Vous voulez dire? Monsieur Shea est un homme très responsable. Il est déjà marié. Il ne peut pas tolérer des intentions malveillantes autour de lui. Je vois, mais je suis aussi mariée. Je suis satisfaite de mon mari. Monsieur Philippe, ne vous inquiétez pas. C'est excellent. Bonne chance. Allô? Bonjour, Monsieur Shea. C'est moi. Je sais, chérie. J'ai entendu dire que vous avez payé pour l'opération de mon père. Merci. Mais ne t'inquiète pas, je te rembourserai dès que possible. Nous sommes un couple.
Ce qui est à moi est à toi. C'est une toute autre histoire. D'accord. Dis-moi plus tard si tu as besoin d'aide. D'accord. Bonjour, monsieur Shea. Gérald, la famille Wood, coopérera avec nous. Monsieur Wood veut vous voir en personne. Compris. Pourquoi cet endroit est-il si sale? Où est Claire? Claire, où es-tu donc? Je suis ici. Qu'est-ce que tu faisais? Où as-tu traîné? J'allais sortir les poubelles et j'ai rencontré une personne âgée qui avait besoin d'aide, alors je l'ai aidée. C'est pourquoi j'étais un peu en retard. Regarde ça. À cause de ton retard, l'endroit est dans un tel désordre. Nous sommes une entreprise internationale. Nos visiteurs sont de haut niveau. S'ils voient notre entreprise dans un tel état, pourrais-tu te permettre de payer pour notre père? Je suis vraiment désolée. Je vais nettoyer tout de suite. Je ne comprends pas pourquoi notre entreprise embauche une femme de ménage d'une région rurale. Diligente et honnête. En fin de compte, tu es juste rusé. C'est de ma faute. Vous pouvez juste vous en prendre à moi. Pourquoi avez-vous insulté les autres personnes rurales? Comment oses-tu me répondre? Quelle diligence et honnêteté? À mes yeux, vous n'êtes qu'un groupe de personnes inutiles à la société. Comment oses-tu me gifler? Arrêtez ça. Monsieur Shea. Que faites-vous? Claire n'a pas bien fait son travail, alors j'ai eu une petite discussion avec elle. Vous êtes Claire? Oui. Ce nom me dit quelque chose. Monsieur Shea, regardez ce sol sale. Claire n'est pas responsable de son devoir. Je l'ai déjà dit aux responsables des ressources humaines. Nous ne devrions pas embaucher quelqu'un de la classe inférieure comme elle. Notre recrutement se concentre seulement sur les compétences et l'expérience. Nous n'embauchons jamais du personnel en fonction de leur statut social. Monsieur Shea. Monsieur Wood, vous êtes ici si tôt. Bonjour mademoiselle. Quelle coïncidence, nous nous rencontrons à nouveau. Oh, il s'avère que vous travaillez pour le groupe Shea. Monsieur Wood, vous vous connaissez? En venant ici, j'ai failli être renversé par une voiture. Grâce à cette dame, elle m'a aidé. Ah, c'est donc cela. Philippe conduit Monsieur Wood à la salle de réception. Monsieur Wood, je discuterai avec vous plus tard. Inutile. Je crois que, puisque vous avez une employée aussi gentille, nous aurons certainement une bonne coopération. Signons le contrat maintenant. Bien sûr. Philippe, emmenez Monsieur Wood à mon bureau. Jeune fille, nous discuterons lorsque nous en aurons l'occasion. Je dois vous remercier correctement. D'accord. Monsieur Wood, par S'il vous ici. plaît. Monsieur Shea, j'ai retardé mon nettoyage à cause de cette chose. Eh bien, vous avez bien fait cette fois. Claire, je suis désolée. Je vous ai mal comprise tout à l'heure. Je vous l'ai déjà dit. Vous ne devriez pas avoir de préjugés contre les autres dans mon entreprise. Votre prime mensuelle sera déduite. Ne le faites plus? Oui. Vous nous avez aidé à obtenir une coopération. Votre prime sera doublée. Merci, monsieur Shea. Gary, je suis de retour. Claire, bienvenue. Va te laver les mains. Préparons-nous à dîner. Pourquoi es-tu si heureuse aujourd'hui? As-tu vu Gérald? Il est de retour. Monsieur Shea est de retour? Maintenant, il doit être en chemin. Ce soir, vous pourrez vous voir. Pas étonnant qu'il sache. Pour les frais d'opération de mon père. Yo. Il est arrivé. Je vais ouvrir la porte. Ça fait 3 ans. Est-ce que monsieur Shea se souvient encore de mon apparence? Monsieur Shea. Non, madame, je ne suis pas Monsieur Shea, je suis son chauffeur. Monsieur Shea a dit qu'il a signé un contrat important aujourd'hui et qu'il devait divertir des clients. Il reviendrait tard. Monsieur Shea a préparé ce cadeau pour vous. Le gamin est assez intelligent. Il ne peut pas dîner avec vous, alors il a acheté un cadeau pour vous, pour s'excuser. Le travail de monsieur Shea est plus important. Mon petit-fils a épousé une bonne épouse. Claire, ne l'attends pas. Mangeons d'abord. Oh mon Dieu.
Gérald, laisse-moi te regarder. Tu dois être fatigué. Tu es trop maigre. Pourquoi as-tu tant bu? J'ai signé un grand contrat aujourd'hui. Alors, j'étais trop content et j'ai bu un peu plus. Ah ah. As-tu vu ta femme? Tu es rentré trop tard. Claire doit encore travailler comme femme de ménage demain. Elle est allée se reposer tôt. Femme de ménage? Je lui ai conseillé plusieurs fois, mais Claire préfère se débrouiller toute seule. Elle ne veut pas quitter son travail. Se débrouiller seule, elle est indépendante. C'est génial. Bien sûr, tu as épousé une bonne épouse. Tu n'as pas vu Claire depuis longtemps. Tu as probablement oublié à quoi elle ressemble, n'est-ce pas? Dépêche-toi de te laver. Ne fais pas attendre Claire trop longtemps. Monsieur Shea est rentré? Calme-toi. Nous sommes mariés depuis 3 ans, mais c'est notre première nuit. Il ne fera probablement rien contre moi. Je t'ai réveillé? Ah? Non. Ne sois pas nerveuse. Je sais que nous avons été séparés pendant 3 ans. Tu ne peux pas accepter que nous dormions dans la même chambre. Je dormirai dans la chambre après que tu sois prête. Cette voix. Salut. Monsieur Shea est très gentil. Salut Claire. Viens prendre le petit déjeuner. Gérald est allé travailler tôt ce matin. Gary, j'ai trop dormi. Je vais être en retard. Tu ferais mieux de manger quelque chose. La santé est primordiale. Ralentis. Merci, je pars maintenant. Regarde-toi. La carte de travail est requise. Sans elle, j'ai peur qu'elle ne puisse pas entrer. Non, je dois la lui apporter. Je n'ai pas pris ma carte de travail. S'il vous plaît, aidez-moi à passer la carte et laissez-moi entrer. Les règles de l'entreprise exigent que chaque employé prenne la carte et la passe pour entrer. Si des étrangers entrent, que devons-nous faire si nous sommes volés? Mais vous savez que je suis un employé ici? Madame Holder, bonjour. Avez-vous oublié votre carte de travail? Laissez-moi vous faire entrer. La porte est ouverte. Salut, que fais-tu? Pas de carte, pas d'entrée. Comment Madame Holder a-t-elle pu entrer? Je suis un manager. Ne connais-tu pas ta place? Monsieur Shea, je viens d'avoir la nouvelle. Votre grand-père est venu à l'entreprise. Pourquoi est-il soudainement venu ici? Il a dit que votre femme avait oublié sa carte de travail. Alors il l'a apportée spécialement ici. Qu'avez-vous dit? Ma femme travaille dans mon entreprise? Selon les règles, n'y laissez pas entrer ces gens dupés dans l'entreprise. Arrête de regarder, Madame Holder et Monsieur Shea sont des amoureux d'enfance. Tu n'es qu'un campagnard, comment pourrais-tu rivaliser avec elle? Si tu retardes mon nettoyage, tu seras tenu responsable. Et c'est toi qui as oublié ta carte. Ne me blâme pas. Oh, alors tu m'ennuies parce que j'ai fait déduire ton bonus. C'est exact. Et alors, tant que je suis là, tu ne peux pas entrer par cette porte? Claire, voici ta carte de travail. Merci Gary. J'ai failli ne pas pouvoir rentrer. Je te l'ai apportée juste à temps. Entre. Que fais-tu? Quoi? Tu penses que ce vieil homme t'a apporté la carte de travail? Alors tu peux entrer? Tu ne peux pas entrer quand je suis ici. Toi, ne va pas trop loin. Madame, comment oses-tu harceler la femme de mon petit-fils? Et, vieux bout, regarde tes vêtements misérables. Je pense que ton petit-fils est aussi pauvre. Claire, on dirait que ton mari est un pauvre et misérable paysan. Bien joué. Comment oses-tu me gifler? Sécurité à l'aide.
Tu m'aimes, n'est-ce pas? Alors donne une bonne leçon. Aux deux campagnards, je te promets d'être ta petite amie. Dépêche-toi. Lâche-le, lâche-le. Sors. Claire, Vieux bouc, si tu veux vivre, dégage d'ici. Laisse-le. Ça va? Monsieur Shea. Claire, tu vas bien? Tu t'es blessé? Je vais bien. Grand-père, je suis désolé, je suis en retard. Vous êtes Monsieur Shea? C'est la femme que j'ai épousée il y a 3 ans. Donc, mon patron et mon mari? Attends, vous vous êtes rencontrés hier soir. Comment avez-vous pu vous oublier? Hier soir, quelque chose s'est passé. Je ne m'attendais pas à ce que vous travailliez dans ma société. Vous êtes le président? Monsieur, pourquoi ne m'avez-vous pas dit votre identité? C'est un malentendu. Humph, vous avez juste dit que j'étais un vieillard et vous avez traité mon petit-fils et moi de paysan de bas étage. Si mon petit-fils n'était pas là, me croyez-vous? Je suis désolé, monsieur. Je ne savais vraiment pas. Je ne travaille ici que depuis peu de temps. Je ne voulais pas. Monsieur Shea, je suis désolé. Monsieur Shea, je suis désolé. Que se passe-t-il? Elle était contrariée de perdre son bonus, alors elle nous a donné du fil à retordre. Comment osez-vous harceler mon grand-père et ma femme? Vous avez vraiment du culot? Votre femme? C'est exact, Claire est ma femme. Je suis désolée, Madame Shea. Je ne vous avais pas reconnue. Vous pouvez me brutaliser autant que vous voulez, mais vous ne devriez vraiment pas harceler le grand-père de Monsieur Shea. Nous n'avons pas besoin de tels employés. Mettez-les dehors. D'accord. Sortez maintenant. Monsieur Shea. Je suis désolée, Monsieur Shea. Monsieur, pardonnez-nous s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Entre nous, il n'est pas nécessaire de dire merci. Chérie. Vous deux continuez. Je vais rentrer à la maison en premier. Prends soin de toi, grand-père. D'accord. Gary, prends soin de toi. Je ne m'attendais jamais à ce que tu travailles dans ma société. Je ne m'attendais pas non plus à ce que mon mari soit mon patron. Le travail de nettoyage n'est pas facile, n'est-ce pas? Je peux te donner un poste plus facile. Non, merci. Je veux être promue pour mon travail acharné. D'accord, je t'écouterai. Pouvons-nous garder notre mariage secret? Je ne veux pas que notre relation affecte notre travail. Personne ne le saura? Personne ne le saura. D'accord, je ferai comme tu dis. Dites à tout le monde, la réunion commencera dans 5 minutes. Oui. Gérald? Ton collier est un peu de travers. D'accord, je peux le faire moi-même, ne te dérange pas. Merci. De rien. Eh bien, sais-tu quelle relation il y a entre Monsieur Shea et Madame Holder? Tu ne sais pas ça? Ils sont amoureux d'enfance. Leurs deux familles sont en conflit et n'ont aucun contact, mais Madame Holder est amoureuse de Monsieur Shea. Elle travaille ici juste pour lui. Alors, Monsieur Shea a déjà annoncé publiquement qu'il aimait quelqu'un depuis 3 ans. Il a une amoureuse? Il a une maîtresse? Est-ce possible que ce soit Trina Holder? Bien sûr que c'est elle. Je vous le dis. Madame Holder ne montre aucune pitié envers ceux qui aiment Monsieur Shea, alors vous ne devriez pas avoir de sentiments pour Monsieur Shea. Très bien, je vais livrer les documents. Si Gérard a une maîtresse, pourquoi m'a-t-il épousée? Est-ce parce qu'ils ne peuvent pas se marier et que Gary l'a poussé? Alors, il a été réticent à me choisir. Salaud. Monsieur Shea, avez-vous l'intention d'annoncer votre mariage? Pas besoin. Nous sommes mariés en secret. Vous devez garder ça confidentiel. Ne vous inquiétez pas, je promets que personne dans l'entreprise ne sera pour votre mariage.
qui se marie. Monsieur Shea, ce n'est pas de ma faute. Vous êtes marié? Oui, À qui vous êtes-vous marié? Qui est-elle? ça ne vous regarde pas. Vous savez que je travaille ici, juste, à cause de vous. Je vous l'ai dit plusieurs fois, je vous considère juste comme ma sœur. Comment pouvez-vous me faire ça? Je vous aime tellement. Trina, si vous voulez encore travailler ici, ne dites plus jamais ça. Bonjour, Anita. Vous venez au bureau? Je vais venir vous chercher. Non. Merci. Votre grand-père a dit que vous vous étiez marié et que votre femme travaille dans votre entreprise. Je suis juste à River City. Je vous laisse. À bientôt au bureau. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Je vais voir la femme de Gérald. Pourquoi autant de gens ici? Madame, vous avez un statut élevé. Votre sécurité est importante. Je m'habille comme ça exprès, pour paraître plus accessible. Je ne veux pas effrayer Claire. J'y vais moi-même. Venez juste me chercher à l'entreprise. Oui, madame. Prenez soin de vous, madame. Madame Holder, si quelqu'un vous contrarie, faites-le moi savoir. Pourquoi tout le monde est occupé ici? Nous venons d'apprendre la nouvelle. La dame de South City, la marraine de Monsieur Shea, va venir. Tout le monde se prépare pour sa visite. Si je peux gagner la faveur de Madame Anita, elle me mettra en relation avec Gérald. Gérald est vraiment capable. Il gère une si grande entreprise d'une manière bien organisée. Impressionnant. Je suis désolée, madame. Vous allez bien? Qui êtes-vous, vieille dame? Qui vous a laissé entrer? Je suis... Vous devez être une campagnarde. C'est une entreprise internationale. Vous n'êtes pas censé être ici. Sortez. Que faites-vous? Claire, cette vieille dame pourrait-elle être une de vos parentes de la campagne? Claire, n'est-elle pas la femme de Gérald? Madame, ça va? Reposons-nous là-bas. Vous allez bien? Je vais bien? Bien. Vous êtes une bonne fille. Claire, vos campagnards sont vraiment agaçants. Cette vieille dame est juste dans le chemin. Jetez-la dehors maintenant. Cette dame vient de tomber. Pourquoi ne pas la laisser se reposer ici? Tout le monde dans notre entreprise est un notable de l'élite commerciale. Madame Anita arrive bientôt. Si nous permettons à cette femme de basse classe de s'asseoir ici, notre réputation sera ruinée. Pouvez-vous en assumer la responsabilité? Elle est juste assise ici. Elle ne dérangera personne. De plus, vous prétendez être de haute classe, mais vous méprisez une personne âgée. N'est-ce pas ridicule? Comment osez-vous répondre? Vous ne suivez pas les règles de l'entreprise. Très bien. Écoutez attentivement. Vous êtes viré. Le groupe Shea valorise l'esprit de gentillesse. Quand les règles ont-elles changé? Pourquoi aider les personnes âgées est-il devenu mal maintenant? Et pourquoi devrait-on licencier le personnel? Vieille imbécile, c'est pas à vous de parler. Pourquoi restez-vous là à rien faire? Vous êtes viré. Sortez d'ici. Je ne m'attendais pas à ce que la culture du groupe Shea soit si honteuse. Comment un manager peut-il virer un employé de façon arbitraire? Tant que je suis ici, Claire ne sera pas virée. C'est vous qui serez viré. Qu'avez-vous dit? Me virer? Madame Holder est l'héritière de la famille Holder. Elle est l'amie d'enfance de Monsieur Shea. Pour qui vous prenez-vous? Comment osez-vous semer le désordre ici? Assez. Madame Anita est une dame prestigieuse. Elle va arriver bientôt. Ne laissez pas cette vieille folle et la femme de ménage offenser Madame Anita. Sécurité. Jetez ces deux clones dehors. Que faites-vous? Vous ne devriez pas blesser les personnes âgées. Lâchez-la. Claire,
N'aie pas peur. On va voir qui ose me toucher aujourd'hui. Si quelqu'un me touche, Gérald s'occupera certainement d'eux pour moi. Comment osez-vous? Vieille folle, comment osez-vous offenser Monsieur Shea? Imbécile. Pour qui vous prenez-vous? Comment osez-vous essayer de me frapper? Vieille imbécile, vous cherchez des ennuis. Si je ne vous donne pas une leçon aujourd'hui, vous deviendrez trop impertinent. Tenez-les tous les deux. Trina ne va pas trop loin. Nous pouvons demander justice à Monsieur Chat. Vous n'êtes qu'une femme de ménage provinciale. Comment osez-vous répondre? Vous les dénoncez? Pas question. Vous vous opposez à moi plusieurs fois. Vous voulez que je sois dur avec vous, n'est-ce pas? Je vais vous donner une bonne leçon aujourd'hui. Et Monsieur Shea arrive. Gérard. Va-t'en. Anita, ça va? Anita. Vous êtes Madame Anita? J'étais courvoyée. Je suis désolée. Je ne mérite pas vos excuses. Vous feriez mieux de vous excuser auprès de cette dame. Je suis désolée. Désolée. Quoi? Vous êtes si rétice? Vous ne respectez que les gens de la haute société. Quel esprit étroit. Anita, je vais certainement vous donner une explication à ce sujet. Grâce à l'aide de Claire aujourd'hui. Cependant, une personne aussi gentille va être licenciée. Vous devez la défendre. Claire est licenciée. Gérard, nous avons grandi ensemble. Vous savez mieux qui je suis. Si Claire ne m'avait pas continuellement contrariée, je ne l'aurais pas licenciée. Vraiment? Ils nous appellent des campagnards et nous manquent de respect. Comment pourrais-je supporter leur comportement? Nous avions un malentendu avec Madame Anita, mais vous avez vraiment offensé Madame Holder. Offensé, vous avez méprisé les pauvres et avez failli me virer. J'ai effectivement fait une erreur sur ce point. Claire m'a fait perdre mon sang-froid, donc j'ai parlé sans réfléchir. Gérard, quoi qu'il en soit, Claire m'a offensé, c'est vrai. Si elle ose m'offenser, que fera-t-elle ensuite? Assez. Nous devons... Tout le monde est ici aujourd'hui. Écoutez, je veux que vous sachiez que peu importe les erreurs que Claire fera à l'avenir, personne ne pourra la licencier sans raison. Elle n'est qu'une femme de ménage de la campagne. Pourquoi la protégez-vous? Parce que elle est ma. Parce que c'est ma. Monsieur Shea, je ne devrais pas offenser Madame Holder, mais je ne veux pas de traitement spécial. Est-ce que j'ai aidé Madame Anita? J'assumerai la responsabilité si je fais des erreurs. D'accord. Quelle bonne fille. Puisque vous et Gérald êtes amis d'enfance, je vais vous laisser partir. Mais dorénavant, ne vous montrez plus devant moi. Allons-y. Allons discuter, dehors. Gérald, je sais que c'est ma faute. Je voulais juste laisser à Madame Anita une bonne impression. Mais elle s'est vraiment habillée trop simplement. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, dans mon entreprise, ne juge pas un livre à sa couverture. Anita est gentille. Si elle ne te pardonnait pas, je ne pourrais pas te protéger. Oui, c'était ma faute. Monsieur Chat, voici votre bague personnalisée. En êtes-vous satisfait? Si belle. Bien. Cette bague personnalisée est chère. Pour qui est-elle? Évidemment, Monsieur Chat n'a qu'une femme. Cette bague doit être pour Madame Holder. Il y avait beaucoup de monde tout à l'heure, et Madame Anita était aussi là, donc il ne lui a pas offert immédiatement. Je sais que Gérald m'aime toujours. Gérald, tu as épousé une bonne femme. Tu dois la chérir. Ne t'inquiète pas, je le ferai. C'est bien. Je suis ici depuis un certain temps. Je pars maintenant. Je suis très satisfait de ta femme. Anita, je vais te raccompagner. Oh, pas besoin. Vous deux devriez passer plus de temps ensemble.
Je vais retourner au travail. Claire. Tu m'évites? Non. Tu... Une bague? C'est une bague de mariage. Comment la trouves-tu? L'aimes-tu? Je ne peux pas l'accepter. C'est trop ostentatoire pour la porter au travail. La mettre derrière ton col comme ça, la rendra moins voyante. Gérald. Gérald. Que fais-tu? Eh bien, Madame Holder, ne vous méprenez pas. Je viens de me tordre le cou. Ensuite, Monsieur Shea m'a aidé à mettre mon badge de travail. Je vais travailler maintenant. Yo. Es-tu mon ancien camarade de classe, Claire? Brian? N'étais-tu pas à la campagne? Qu'est-ce qui t'amène en grande ville? Tu es femme de ménage maintenant. Ça ne te regarde pas. Allez, nous étions camarades de classe. Ça fait longtemps. Comment peux-tu m'ignorer? Tu connais la dame de South City? Maintenant, je travaille pour elle comme chauffeur. J'ai grimpé l'échelle sociale. Je suis bien hors de ta portée. N'importe quoi. Écarte-toi. Pour qui te prends-tu? Comment oses-tu me pousser? Oh mon Dieu, n'est-ce pas Madame Holder? Brian? Quand tu travaillais chez moi, tu as été viré pour malhonnêteté. Quoi? Tu t'améliores maintenant et tu es même devenu le chauffeur de Madame Anita. Madame Holder, n'en parlons pas. Tout cela appartient au passé. Eh bien, j'ai l'impression que tu ne t'entends pas avec Claire. Désolé de vous avoir montré ça. Claire n'est vraiment pas une bonne femme. Elle a séduit Gérald avec son apparence. Mais si vous pouvez m'aider à lui donner une leçon, cette carte sera à vous. Ne vous inquiétez pas, Madame Holder. Je la déteste depuis longtemps. Dites-moi, comment voulez-vous vous en prendre à elle? Claire, ai-je été trop gentil avec toi? Es-tu folle? Va-t'en. À l'époque, quand tu étais à l'école, tu avais un grand talent musical et tu as rejoint le concours de musique classique de renommée mondiale. Impressionnant. Arrête de m'ennuyer. Pourquoi es-tu si arrogante? Dans le concours, tu as été disqualifié pour avoir séduit les juges. Ensuite, tu as toujours galéré à la campagne, n'est-ce pas? Je pensais que tu resterais toute ta vie. Je pensais que tu resterais là toute ta vie. Feu. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes ici comme femme de ménage. Qu'est-ce qui s'est passé? Arrête de dire des bêtises. Et ce ne sont pas des bêtises. Sinon, comment ton coup bas aurait-il pu être découvert? Claire, maintenant tu es dans le groupe Shea, en train d'utiliser ton vieux truc, tenter de séduire Monsieur Shea et coucher avec lui, n'est-ce pas? Vraiment? Oh mon Dieu. Elle est vraiment ce genre de personne. Brian, ne me calomnie pas. Ne pense pas que je ne sais pas que c'est toi qui voulais gagner un prix lors de la compétition, qui a soudoyé les juges pour me salir. Et as-tu des preuves? Si tu en as, tu peux me poursuivre en justice. Toi. D'accord, d'accord. Je ne vais pas parler du passé, mais tu travailles ici comme femme de ménage. Tu ne veux juste pas séduire Monsieur Shea et épouser son riche héritage.
Je suis déjà mariée. Tu es marié? Quel homme t'épouserait? Mais j'admets que tu es assez attirante. Même si un homme t'aime, il doit être quelqu'un de pauvre et sans vergogne. Cette bague me semble si familière. Claire, est-ce que cette bague est à toi? Et... Mon mari me l'a donnée. Impossible. C'est la bague de mariage personnalisée de Monsieur Chat. Es-tu sûr? Monsieur Chat a spécialement demandé à un designer renommé de créer cette bague. La pureté du diamant est inégalée dans le pays. Elle vaut plus de 100 millions. Je suis sûre de ne pas me tromper. Claire, tu as épousé un paysan, non? Dis-nous, comment ton mari pauvre peut-il se permettre cette bague personnalisée, valant plus de 100 millions? L'as-tu volée? Oh! Quand elle a séduit les juges et a été expulsée du concours de musique, sa réputation était ruinée. Tout le monde connaissait son vrai visage. Un grand nom comme Monsieur Shea ne la regarderait même pas, elle a dû voler cette bague. J'ai entendu dire que les gens de la campagne ont la main leste. On dirait que c'est vrai. Je n'ai pas volé. Crois-le ou pas. Et toi la voleuse? Essaies-tu de t'échapper? Attrapez-la. Que faites-vous? Lâchez-moi. Ah! Non. Vous lui marchez dessus? Ce ne sont pas vos affaires. Ne vous mêlez pas de cela. Elle est censée être en prison. Dégage. Va-t'en. Oh non, elle a cassé la bague. Tout le monde, attrapez-la. Amenez-la au bureau de Monsieur. Lève-toi. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Lâchez. Que faites-vous? Monsieur Shea, Claire a volé votre bague. Nous l'avons prise sur le fait. Qui a dit qu'elle a volé cette bague? Cette bague est mon cadeau pour elle. Quoi? Monsieur Chat, vous êtes marié? Oui, je suis déjà marié. Alors, qui est votre femme? Ce n'est pas évident. La bague est dans la main de Claire. Eh bien, c'est un cadeau de Monsieur Chat. Pour cela, j'ai sauvé son grand-père. Et pourquoi avez-vous dit que ça venait de votre mari? Ceux qui m'admirent m'appellent tous secrètement Marie. Tu n'as pas remarqué? Elle a le béguin pour moi. Madame Claire, vous devez contrôler vos sentiments pour moi. Vous rêvez toujours de m'épouser, mais je suis déjà marié. Vous devriez faire attention à comment vous m'appelez. D'accord. Monsieur Chat, j'avais tort. Alors c'est comme ça. Très bien. Retournez travailler maintenant. Partez. Ryan a cassé ma bague. Arrêtez. Monsieur Shea, j'avais tort, je ne voulais pas. Vous avez du culot. Je vais vous donner deux choix. Soit vous me remboursez le prix d'origine, ou vous vous rendez à la police. Ah, s'il vous plaît, non, monsieur Shea, je n'ai pas autant d'argent. De plus, je suis maintenant le chauffeur de Madame Anita, je ne peux pas finir en prison. Vous ne méritez pas d'être le chauffeur de ma marraine. Chérie, comment veux-tu t'occuper de lui? Chérie? On ne le garde pas secret. Comment as-tu pu le dire? Il te harcèle déjà, devant moi. Si je le garde encore secret, est-ce que je suis même un homme? Vous avez déjà un amant. Pourquoi flirtez-vous encore avec moi? Pauvre type. Claire, il s'avère que ton mari est Monsieur Shea. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Je n'ai rien à vous dire. Claire? Oh non, non. Madame Shea, j'avais tort. Je suis vraiment désolé. Vous m'avez calomnié pour avoir séduit les organisateurs de la compétition, ce qui a causé ma disqualification et ruiné ma réputation. Maintenant, vous jouez le même tour. Je ne vous pardonnerai pas. Comment voulez-vous résoudre cela? Monsieur Shea. Je ne veux plus le voir. Allez voir Madame Anita et démissionnez de votre propre gré. À partir de maintenant, ne me laissez plus vous voir à River City. Dégagez. Merci, Monsieur Shea. Merci. Aussi.
N'oubliez pas, votre compensation pour moi. En outre, si vous divulguez mon mariage secret à qui que ce soit, vous connaissez les conséquences. Compris. Je suis désolé, vous avez été lésé. Si notre relation était publique, l'incident d'aujourd'hui ne se reproduirait pas à nouveau. Si nous l'annonçons, Trina serait furieuse et me tuerait. Le mariage secret peut éviter les ennuis. Cela est bien. Très bien, je vais travailler. Monsieur Shea, vous souvenez-vous de la fille qui vous a sauvé dans cet accident de voiture il y a 3 ans? L'avez-vous trouvée? C'est clair? Oui, le docteur a également confirmé que votre sauveuse est bien Claire. Merci. Afin de gérer l'insistance de mon grand-père pour que je me marie et ces femmes agaçantes, j'ai toujours affirmé que la femme qui m'a sauvé était mon amante et que je devais l'épouser. Je n'ai jamais imaginé que je l'avais déjà épousée. Je crois que c'est le destin. Cela signifie que vous et votre femme êtes un couple parfait. Très bien, arrêtez de me flatter. Dépêchez-vous de préparer un cadeau maintenant. Je veux le donner à Claire. Brian est tellement inutile. M'a-t-il entraîné avec lui? Madame Holder, calmez-vous. Vous êtes Madame Shea. Il n'oserait pas. Comment savez-vous que Gérald est marié? Monsieur Shea l'a dit lui-même. Madame Holder. Madame Shea, Monsieur Shea et vous formez un couple. Pourquoi ne pas le rendre public? On dirait bien que personne ne sait qui est la femme de Gérald. Eh bien, je suis la directrice de l'entreprise. Si cela est rendu public, tout le monde saura. Cela pourrait affecter mon travail. Souvenez-vous, appelez-moi toujours Madame Holder au bureau. Je peux vous appeler Madame Holder au travail. En privé, je préfère vous appeler Madame Shea. Comme vous voulez. Mais, Gérald a été indifférent envers moi dernièrement. Comment puis-je attirer son attention? Monsieur Shea est occupé avec le projet de Great Bay récemment. Si vous pouvez l'aider à l'obtenir, il sera sûrement impressionné. Oui, si je peux obtenir ce projet, Gérald sera impressionné par moi. Il tombera amoureux de moi. Que vas-tu me donner? Regarde par toi-même et tu sauras. Commencer? Ça te plaît? Pourquoi tu me donnes ça? Ton anniversaire n'approche pas. J'ai vu que tu avais participé une fois à une compétition de musique classique de renommée mondiale. Tu es génial. Alors j'ai pensé que ce cadeau pourrait te plaire. Penses-tu vraiment que j'étais innocente d'être disqualifiée de la compétition? Bien sûr, tu es ma femme. Je crois absolument que tu es innocente. Si quelqu'un m'avait cru comme lui, je n'aurais pas perdu ma réputation et me cacher dans la campagne. Tu veux essayer? Merci. Nous sommes un couple. Donc, tu n'as pas besoin de me dire merci. Monsieur? Quoi de neuf? Il s'est passé quelque chose à Great Bay. Trina a arrangé un orchestre classique pour rivaliser avec le groupe concurrent. Le perdant doit abandonner le terrain de Great Bay gratuitement. Une bande de bons à rien. Quoi? Tu es allé trop loin. La capacité de ton orchestre classique est bonne, mais la musique classique est destinée à ne pas pouvoir rivaliser avec la musique moderne. Tim, vous traître ingrat, comment osez-vous vous allier avec des étrangers pour rivaliser pour nos terres? Eh bien, le plus fort domine dans les affaires. Nous avions un accord avant le concours. La musique classique était en concurrence avec la musique occidentale. Le gagnant aurait les terres.
Trina est juste notre manager. Monsieur Shea n'est pas là. Ce qu'elle a dit ne compte pas. Nous avons déjà signé le contrat avec Trina et l'avons tamponné avec le sceau de votre entreprise. Même si Gérald apparaît, il devra l'accepter. Madame Holder est l'héritière de sa famille. Elle a appris la musique à la meilleure académie. Dans cette compétition, Madame Holder est la clé. Ha ha ha. Madame Holder, la compétition est terminée. Vous avez perdu. Vous voulez rivaliser, peut être la prochaine fois. Écoutez, nous avons signé le contrat. Nous avons convenu que le gagnant prendrait les terres de la Grande Baie. Vous êtes une bande de perdants qui avez perdu la compétition. Vous devez tenir parole. Abandonnez. Abandonnez les terres. Abandonnez les terres. Tenez parole. Abandonnez les terres. Cela fait quelques jours. Vous êtes devenu trop audacieux, hein. Gérald, pourquoi êtes-vous ici? Vous avez causé un si grand problème. Comment osez-vous me le cacher? Vous avez travaillé si dur pour le projet de la Grande Baie. Tim est le plus grand concurrent. Je veux juste vous aider. Monsieur Shea, nous avons déjà signé le contrat et l'avons tamponné avec le sceau de votre entreprise. Vous avez perdu la compétition. Êtes-vous ici pour regretter? Puisque nous avons tamponné le contrat, nous allons définitivement tenir notre promesse. Super. Monsieur Shea est si généreux. Dans ce cas, la propriété de la Grande Baie appartient maintenant à Monsieur Allan. Attendez. J'ai lu le contrat. Selon le contrat, les deux groupes doivent envoyer leurs équipes jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus concourir et admettre la défaite. Oui, j'ai pas encore joué. Madame Holder, nos membres du groupe sont tous des maîtres de musique. Si vous perdez, vous deviendrez une plaisanterie. Je ne permettrai jamais à vos hommes de devenir les chefs ici. Votre musique moderne ne mérite pas d'être comparée à notre musique classique. On dirait que vous êtes assez confiante. Dans ce cas, je vais vous montrer à quel point nous sommes impressionnants. Gérald, je vais gagner cette compétition et t'aider à obtenir la terre. Notre musique moderne, renommée internationalement, et a une longue histoire. Mais peu de gens apprécient ta musique classique. Elle ne vaut rien. Jouons ensemble aujourd'hui, je vais te faire perdre, avec une conviction sincère. Commençons. C'est l'embuscade de tous côtés. Madame Holder, votre musique classique est vraiment vulnérable. Madame Holder vient d'une famille érudite. Elle maîtrise divers instruments et a gagné de nombreux prix. C'est un jeu d'enfant de battre un étranger. Oui, tout le monde à River City connaît le talent musical de Madame. Dans cette compétition, Madame Holder va sûrement gagner. Non. Trina va perdre. Tu n'es qu'un nettoyeur. Qu'est-ce que tu sais? Tu essaies d'encourager un étranger à nous miner. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi dis-tu cela? Maintenant, on voit clairement que Trina a l'avantage. Les compétences de base de Trina et son talent sont excellents, mais elle est trop impatiente et trop agressive. Si elle ne se calme pas, elle va certainement perdre très bientôt. Claire, tu es juste jalouse du talent de Madame Holder. Tu vois, tu n'as pas le droit de critiquer les capacités de Madame Holder. Madame Holder, tenez bon. Elle ne peut pas pousser plus fort. Madame Holder est sur le point de gagner. C'est tout ce que tu as. Maintenant, c'est à mon tour. Ton instrument classique est bon, mais ce n'est toujours pas à la hauteur de mon violon. Monsieur Shea, la main de Madame Holder est déjà blessée. Elle ne peut plus concourir. Gérard,
c'est à cause d'elle. Si elle ne disait pas de bêtises, je ne serais pas distrait et je n'aurais pas perdu le concours. Tout est de sa faute. Pourquoi est-ce ma faute? C'est parce que tu es impatient. Assez. Monsieur Shea, cette fois-ci, vous n'avez pas de joueur, n'est-ce pas? Peu importe combien de joueurs viennent défier, votre musique reste inférieure à la nôtre. La musique classique, c'est nul. Oh, monsieur Shea. Vous étiez imbattable dans les affaires. Beaucoup de gens vous ont loué. C'est pour cela que votre entreprise est devenue une étoile montante internationale en quelques années. Ce n'était que de la chance. Et, monsieur Shea, que ce soit de la chance ou une forte compétence, vous avez perdu terriblement aujourd'hui. Dorénavant, tout le monde regardera votre musique classique. Vous perdrez votre réputation dans le monde entier. Même dans notre pays, vous serez méprisé pour avoir ruiné la musique classique. Non, la question. Ça n'arrivera pas. Pourquoi cela n'arriverait-il pas? Peu importe à quel point monsieur Shea est capable, une fois qu'il perd la confiance des gens, personne ne le croira. Le groupe Shea s'effondrera. Gérard, je suis désolée. D'accord, Gérard, accepte ta défaite. Attendez. La compétition n'est pas encore terminée. Claire, tu n'es qu'une femme de ménage. Arrête de causer des problèmes. Monsieur Shea, aucune règle ne dit que les femmes de ménage ne peuvent pas participer au concours, n'est-ce pas? Aucune règle de ce genre? Tu veux rivaliser avec eux? Ne te pousse pas trop. Non. Depuis que j'ai été disqualifiée de cette compétition, je n'ai plus joué depuis des années. Tu me crois? Gérald, j'ai perdu la compétition. Elle n'est qu'une femme de ménage de la campagne. Elle ne fera qu'empirer les choses. Je lui fais confiance. Monsieur Shea, vous n'arrêtez pas de changer de joueur. Que voulez-vous? Monsieur Tim, c'est la dernière manche. C'est une partie décisive. Si nous perdons, je vais abandonner cette terre. Bien. Je suis d'accord. D'accord? Puisque monsieur Allan a accepté, commence. Quel est ton instrument? Puisque c'est un concours entre la musique moderne et classique, jouons ensemble. Tu oses? Pourquoi pas? La musique est hiérarchisée, je vais te laisser perdre avec conviction sincère. Aujourd'hui, montrons-leur l'élégance de la musique classique. Comment nous compétissons? Tu peux choisir n'importe quelle chanson que tu aimes. Quelle grande gueule! Tu commences? Qui a le dessus maintenant? Pour l'instant, ils sont à égalité. Pour l'instant, c'est trop serré à dire. Pourquoi Claire n'a-t-elle pas encore commencé? Se pourrait-il qu'elle ne puisse pas la jouer? Je ne m'y attendais pas. Claire est incroyable. Claire est vraiment quelque chose? Nous avons gagné. Nous avons gagné. Merci. Génial. Monsieur Shea, j'ai gagné. Impressionnant. Madame Johnston, je vous ai sous-estimé. La musique n'a pas de frontières. Le timbre des instruments est égal. La musique moderne et classique ont leurs caractéristiques et leurs forces propres. Elles sont équivalentes. Merci pour cette leçon. Allons-y. Monsieur Allen.
Claire, tu es incroyable. Ce n'est pas seulement mon effort, c'est grâce au travail de tout le monde. Oui, tout le monde mérite des félicitations, mais tu es la meilleure, n'est-ce pas? Oui. Bon, où est Madame Holder? Elle est partie il y a un moment. Je pense qu'elle savait que Monsieur Shea allait s'occuper d'elle, alors elle s'est enfuie en premier. Madame Holder est là depuis si longtemps, mais elle n'a jamais fait de réalisation. Cette fois-ci, elle a failli causer une grosse perte à l'entreprise. Elle ne mérite pas sa position. Que diriez-vous de nommer Claire comme directrice? Trina a volé le sceau de l'entreprise, ignoré les règles de l'entreprise et a commis une énorme erreur. Je ne vais pas la laisser s'en tirer. Maintenant, Trina est renvoyée de sa position de directrice. De plus, va voir les RH demain et choisit un nouveau manager. Bien sûr. Monsieur Shea, cette fois-ci, grâce à l'aide de Claire, je pense qu'elle est apte à être managée. Oui. Claire a de fortes compétences organisationnelles pour gérer les situations inattendues. Elle est bien adaptée à ce poste. Être femme de ménage est un gâchis de talent. Nous sommes d'accord avec cela. Moi aussi. D'accord. C'est décidé alors. Je ne peux pas. Je ne sais pas ce que le travail implique. Je ne peux pas le gérer. Tu peux apprendre. L'important est que tu as l'approbation de tout le monde. Une fois que tu seras familiarisé avec, tu feras certainement encore mieux. Mais 50 000 $ par mois. 50 000 $? Quoi? Tu ne veux pas? Philippe? Je peux le faire. Je promets de faire de mon mieux. Je ne te décevrai pas. Félicitations. Félicitations. Très bien. Merci pour tout votre travail acharné. Nous avons gagné la compétition. Je t'invite dîner. Merci, Monsieur Shea. Merci. Monsieur Shea est le meilleur. Hélas, c'est entièrement à cause de l'embouteillage. Monsieur Shea est déjà arrivé. Claire, Tyler? Vous vous connaissez? nous avons grandi ensemble. Grâce à la recommandation de Tyler, j'ai eu la chance de travailler ici. Vas-y en premier. D'accord. Je t'attendrai à l'intérieur. Claire, félicitations pour ta promotion. J'ai préparé ce cadeau pour toi. C'est trop cher. Je ne peux pas l'accepter. Ce n'est qu'une paire de boucles d'oreilles. Accepte-les simplement. Tu es maintenant manager et je suis toujours un agent de sécurité, alors tu n'acceptes pas mon cadeau? Je ne voulais pas dire cela. Pour moi, tu as toujours été comme mon frère. Comment pourrais-je te détester juste pour ça? Bon. Accepte-les, simplement. Oh, dépêche-toi de rentrer. Ne les fais pas trop attendre. Pourquoi ne nous rejoins-tu pas? Tu es aussi un employé ici, Je suis sur le point de changer de poste. La prochaine fois, je t'inviterai quand j'en aurai l'occasion. Entre. D'accord, j'y vais maintenant. Je ne suis pas Saoul. J'ai eu une promotion aujourd'hui. Je peux encore boire? D'accord. Tu n'es pas Saoul. Tu peux encore boire? Aujourd'hui, Monsieur Dupont est tellement joyeux. Il a réservé une chambre pour chacun de nous. Alors maintenant, la chose la plus importante, c'est de se reposer. Va, et voilà ta chambre. Oh, entre. Repose-toi bien. Salut. Ma chambre est ici. Je veux boire encore. Je veux un autre verre. Monsieur Shea. Claire? Ah ah. Gérard, tu as vraiment des muscles solides. Chérie? Tu as vaincu l'étranger? C'est impressionnant. Vraiment? À quel point suis-je impressionnant? Combien ai-je bu hier soir? Gérard?
Comment ai-je pu? Gérard a déjà une compagne. Comment ai-je pu coucher avec lui? Monsieur Shea. Je n'ai jamais vu Claire porter cette boucle d'oreille auparavant. Monsieur Shea. Entrez. Monsieur Shea, vous avez un voyage d'affaires à l'étranger pour un mois. Voulez-vous emmener Claire avec vous? Non. Elle vient de devenir directrice. Laissez-la s'y habituer. Je partirai directement à l'étranger. D'accord. Mademoiselle Johnston, est-ce que vous vous habituez à ce bureau? Monsieur Shea a dit que si vous n'aimez pas ce bureau, vous pouvez en changer. Non, merci, j'aime vraiment ce bureau. J'ai tout ce dont j'ai besoin ici. Vous pouvez retourner au travail. D'accord? Si vous avez besoin de quelque chose, faites-le moi savoir. Pourquoi est-ce que je me sens soudainement si nauséeuse? Mes dernières règles remontent à plus d'un mois. Est-ce que ça pourrait être... Je suis vraiment enceinte. Je pense que ça doit être la nuit où j'étais ivre. J'aurai un adorable bébé. Mais si Gérald sait que j'ai son enfant, me laissera-t-il le garder? Entrez. Mademoiselle Johnston, Monsieur Shea est de retour. Il m'a demandé de vous amener là-bas. Si vite? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas te rendre visite sans raison. Comment ça va? Tu t'y habitues? Oui, ça va. C'est ce que tu as fait ce matin? Oui. Je ne m'attendais pas. Gérald, je veux te poser une question. Peux-tu me répondre sérieusement? Dis-moi. Si tu as un enfant, mais que la femme n'est pas ton épouse, le garderas-tu? Non, je ne le garderai pas. La mère de mon enfant doit être mon épouse. Si, je veux dire si. Si un jour, une autre femme... Ce jour-là n'arrivera jamais. Si cet accident se produit, cet enfant ne naîtra pas. Je savais depuis longtemps qu'il allait divorcer et épouser Trina. Pourquoi penserais-je qu'il garderait mon enfant? Pourquoi me demandes-tu ça soudainement? Rien. Tu viens juste de rentrer de ton voyage. Va continuer ton travail. J'ai quelque chose à te demander. Le mois dernier, je me suis enivré. Je ne me souviens pas de tout clairement. Cette nuit-là, est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui t'a mis mal à l'aise? Tu ne t'en souviens pas? Oui. Tu as été tellement distant ce mois-ci. Est-ce que quelque chose s'est passé cette nuit-là qui t'a perturbé? Tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé entre nous cette nuit-là? Alors, il ne se souvient pas avec qui il était cette nuit-là. Cette boucle d'oreille, est-elle à toi? Non. Tant que je ne l'admets pas, l'enfant sera en sécurité. Tu n'es pas venu dans ma chambre le mois dernier après la célébration? Cette nuit-là, j'étais ivre et je suis rentrée directement chez moi. Quelqu'un est-il entré dans ta chambre? Quelque chose ne va pas. D'où vient cette boucle d'oreille? Je viens de la trouver. Rien. Vas-y, nous pouvons rentrer ensemble ce soir. Il ne se souvient vraiment pas. Une boucle d'oreille manque vraiment. Chérie, une fois le divorce terminé, je t'emmènerai loin d'ici. Vivons une vie heureuse. Monsieur Shea, que se passe-t-il? La nuit de la célébration, une femme s'est faufilée dans ma chambre. Trouvez-la. Une femme? Qui est-elle? Si je le savais, aurais-je besoin de vous pour enquêter? Tu as une liaison? J'étais ivre et c'était un coup monté. Ça fait un mois.
Tu dois te dépêcher de trouver cette femme. Si elle mijote quelque chose, elle prendra mon enfant pour me trouver. Je ne laisserai pas cela arriver. Ne t'inquiète pas, je ferai tout mon possible pour la retrouver et m'occuper d'elle. Attendez, ne dites pas à Claire pour l'instant. Monsieur Shea, vous ne pouvez pas cacher cela éternellement. Elle le découvrira tôt ou tard. À ce moment-là, cela affectera encore plus votre relation. Trouvons d'abord cette femme et éliminons tout problème futur. Je m'excuserai personnellement auprès d'elle plus tard. Je ne suis plus le directeur. Pourquoi venez-vous toujours me voir? Madame Shea, même si vous ne travaillez plus dans la société, vous êtes toujours la femme de Monsieur Shea. Je suis prêt à discuter avec vous. Vous avez un cœur sincère. Vous avez travaillé pour moi pendant si longtemps. Je devrais vous recommander comme manager. Qui sait que Claire apparaîtrait soudainement? M'appréciez-vous vraiment? Bien sûr. Mais Claire est une manipulatrice détestable. Elle a séduit Gérald à plusieurs reprises. Sinon, votre poste de manager ne serait pas pris. Monsieur Shea, vous êtes des amoureux d'enfance. Claire est tellement sans gêne. Comment ose-t-elle être une briseuse de ménage? Je déteste les gens comme ça. Madame Shea, je vais certainement mettre Claire dehors de l'entreprise. Tant que Claire quitte la société, je vous promets que vous serez certainement le manager. Madame Shea, attendez de mes bonnes nouvelles. Je ne la laisserai jamais détruire votre famille. Madame Johnston, Quoi de neuf? savez-vous qui est la femme de Monsieur Shea? Je ne sais pas. Vraiment? Mais d'après mes observations, la femme qui apparaît souvent autour de Monsieur Shea, c'est vous. Oh, je me souviens encore que votre mari porte le même nom que Monsieur Shea. Oh, s'il vous plaît, dites-moi. Je promets que je ne dirai rien à personne. Je plaisantais seulement. Maintenant, je suis seulement concentrée sur le travail. Je ne veux pas perdre mon emploi. D'accord. Bon, je retourne au travail. La nature de certaines personnes ne change jamais. Elles disent toujours non, mais en réalité, elles séduisent ces hommes mariés tous les jours. Vous parlez de moi? Oh. Vous savez que je parle de vous? Que voulez-vous faire? Arrêtez d'aboyer furieusement, comme un chien. Même si je suis un chien enragé, je suis toujours mieux que vous, femme sans honte. Vous savez que Monsieur Shea a une maîtresse. Vous essayez encore sans honte de vous mettre dans son lit. Savez-vous même où est votre place? J'ai entendu dire que vous venez de vous faire larguer. Quoi? Maintenant vous voulez coucher avec Monsieur Shea? Honte à vous. Cela ne vous regarde pas. Le genre de personne que je suis ne vous regarde également pas. Espèce de plou. Je suis ton superviseur maintenant. Quand tu insultes mon ancien travail, tu t'insultes toi-même. Tu ne fais que t'attaquer toi-même. Claire, et alors si tu deviens la gérante? L'amante de Monsieur Shea et Trina. Ils forment un couple parfait. Occupe-toi de tes affaires. Je te le rappelle gentiment. Les gens trop curieux vivent une vie courte. Claire, ne pense pas que personne ne sait que tu séduis des hommes. Crois-tu que je vais laisser toute l'entreprise connaître ta vraie nature? C'est ma femme. Monsieur Shea, ce n'est pas ce que vous avez vu. C'est clair. Tu répands des rumeurs et diffames ta collègue. Va voir les RH pour démissionner. Monsieur Shea. Ça va? Je vais bien. Je retourne au travail. Plus tard, viens dans mon bureau pour me faire le compte rendu trimestriel. Bien sûr. Monsieur Shea, veuillez me donner une autre chance. Dégage. Je vais te donner une autre chance. Retourne au travail. Merci, Monsieur Shea. L'as-tu bien vu? Oui, je l'ai vu. Ça ressemble à cette boucle d'oreille. Trouve toutes les informations sur cette femme maintenant. Oui. Es-tu sûr qu'elle est venue dans ma chambre cette nuit-là? La boucle d'oreille est la même. Ça devrait être elle. À part mon amante, personne ne peut être enceinte de mon enfant. As-tu contacté l'hôpital? Oui. Une fois qu'il confirme qu'elle est enceinte,
Ils s'en occuperont immédiatement. Qui est là? Monsieur Shea, je n'ai vu personne, seulement ces documents. C'est le contrat de Claire. Elle a tout entendu? Que devrions-nous faire, monsieur Shea? Ne t'inquiète pas. Occupons-nous d'abord de cette femme. Après ça, je lui avouerai personnellement. Yo. As-tu fait quelque chose de mal? Pourquoi es-tu si affolé? Je ne peux vraiment pas être comme toi, agissant sans honte, en public. Toi. Je ne devrais pas perdre mon temps avec toi. Attends, ta boucle d'oreille. Tu ne l'as pas vue, n'est-ce pas? Elle s'appelle les larmes de la sirène. La seule et unique dans cette ville. Tyler est généreux envers moi. Son cadeau doit être authentique. Sa boucle d'oreille est certainement une imitation. Claire, tu penses que maintenant, tu es manager et que Monsieur Shea va te regarder avec admiration et que tu auras une chance d'atteindre un statut plus élevé? Tu es censé emballer tes affaires et partir, n'est-ce pas? Désolé pour ça. Je vais te décevoir. Monsieur Shea ne m'a pas licencié et il m'a même spécifiquement invité dans son bureau. Monsieur Shea te veut dans son bureau? Oui. Tu es jalouse? Quel dommage. Ça n'a rien à voir avec toi. La boucle d'oreille est la même. Ça devrait être elle. À l'exception de mon amante, personne ne peut être enceinte de mon enfant. As-tu contacté l'hôpital? Oui. Une fois qu'ils confirmeront qu'elle est enceinte, ils s'en occuperont immédiatement. Pourrait-il que Gérald ait pensé que Lynn était la femme entrant dans sa chambre à cause de sa fausse boucle d'oreille? Monsieur Chat, qu'y a-t-il? Tu as laissé cette boucle d'oreille dans ma chambre, n'est-ce pas? Était-ce toi, la nuit du 11 août? Cette boucle d'oreille est la véritable larme de sirène. Elle devrait appartenir à la femme qui a couché avec Monsieur Chat. Monsieur Shea allait me licencier, mais il m'a donné une autre chance. Et m'a traité si gentiment. Est-ce à cause de cette boucle d'oreille? Tu peux t'approcher pour mieux voir. On dirait que Monsieur Shea ne sait pas qui est cette femme. Je portais la fausse. Monsieur Shea s'est trompé sur moi. Avec le statut de Monsieur Chat, même s'il ne veut pas assumer la responsabilité de moi à cause de Madame Johnson, il doit me donner une énorme compensation. Monsieur Shea, cette boucle d'oreille est à moi. Je suis allé dans votre chambre cette nuit-là. C'est vraiment toi? Monsieur Shea, c'est moi. Oh. Comment oses-tu? Comment as-tu pu te retrouver dans mon lit? Informer tout le monde? Elle est bannie de River City. Oui. Monsieur Chat, Va-t'en. Ce n'est pas moi, Monsieur Shea. Cette boucle d'oreille. Attendez. Monsieur Shea, je ne suis pas entré dans votre chambre cette nuit-là. Votre boucle d'oreille est vraie. Je porte une fausse. Regardez, regardez ça. Et j'ai une paire de celles-là. Tu mens sans arrêt. Comment oses-tu me tromper? Je ne veux pas de cet employé. Jetez-la dehors. Parse. Monsieur Shea, j'avais tort. Salut, Claire. Tyler. Pourquoi es-tu de service ici? On m'a transféré ici. Tu peux me voir tous les jours? C'est génial. Cette paire de boucles d'oreilles que tu m'as donnée est chère, non? Tu mens. J'ai cherché sur le site officiel. C'est un article personnalisé unique. Il vaut ton salaire annuel. Tiens, prends cet argent. Claire, j'ai économisé un peu d'argent. Ce n'est rien. Reprends-le. Non, il n'est pas facile pour toi de gagner de l'argent. Tu dois encore soutenir tes frères et sœurs. Je ne peux pas accepter ce cadeau précieux. Nous sommes de bons amis. Ne sois pas si formel. Prends-le simplement. Oh, accepte-le simplement. Claire, Monsieur Shea. que fais-tu? Monsieur Chat, je lui ai donné une paire de... Ce n'est rien. Vous vous connaissez? Grâce à Tyler, j'ai eu l'occasion de travailler ici. Tyler? Monsieur, Claire et moi avons grandi ensemble. Elle m'appelle souvent comme ça. Madame Johnston? C'est l'heure de la réunion.
Et, Tyler, je t'invite à manger un autre jour. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? N'avions-nous pas convenu de garder nos distances au travail? Si l'homme qui t'aime me voyait, cela ne serait pas bon, n'est-ce pas? Comment peux-tu dire ça? Tyler et moi n'avons pas la relation que tu imagines. Alors quelle est votre relation? Il t'a déjà offert un cadeau? Es-tu jaloux? Dis-moi quel genre de relation vous avez? Eh bien, nous avons grandi ensemble. Nous sommes comme une famille. Je le traite juste comme mon frère. Vraiment? Pourquoi te mentirais-je? Tu as un amour d'enfance. Pourquoi ne pourrais-je pas avoir un frère auquel je suis proche? J'ai quoi? Rien. Madame Claire, j'espère que vous pourrez être prudente quant à la manière dont vous interagissez avec d'autres hommes. Quand je l'ai vu te tenir la main, je me suis senti jaloux en tant que ton mari. Puisque la marque n'est pas disposée à partager les informations du client, il semble que Monsieur Shea devra agir lui-même. Bonjour, Monsieur Philippe. Bonjour. Attendez une minute. Monsieur Philippe, cette boucle d'oreille est-elle sur mesure par Sweet Ice? Oui, cette boucle d'oreille est fabriquée par Sweet Ice. Vous connaissez cette marque? J'ai personnalisé une paire de boucles d'oreilles de cette marque auparavant. Ils m'ont promis que c'était la seule paire au monde. Je ne peux pas croire qu'ils m'ont menti. Regardez de plus près. Est-ce la même que la vôtre? Oui, j'ai choisi toutes les décorations dessus. C'est certainement la paire que j'ai personnalisée. Comment l'avez-vous obtenue? À qui dessinez-vous ce cadeau? Claire. Quoi? J'ai bien enquêté. Vous avez laissé cette boucle d'oreille dans ma chambre, cette nuit-là? Vraiment? Pourquoi niveau que vous étiez avec moi cette nuit-là? J'ai trop bu, je ne me souviens de rien. Pourquoi n'avez-vous pas admis que la boucle d'oreille était à vous quand je vous ai demandé? Tyler me l'a donnée, mais je ne les ai jamais portées. De plus, une collègue a la même paire. Je pensais qu'elles étaient du même style. Vraiment? Gérald, nous sommes mariés. N'est-il pas normal que quelque chose se passe? Pourquoi êtes-vous si sérieux? Envisagez-vous de divorcer de moi à cause de ça? Claire, tu as été distante avec moi. Je pensais que tu me détestais, alors tu évitais d'en parler. Nous sommes déjà mariés, mais tu as été si froide avec moi. Je me sens triste. Gérald, si tu n'aimes pas Trina et ne veux pas nuire à notre enfant, ce serait formidable. Chérie. Bon, c'est l'heure de travailler maintenant. Arrête ça. Nous pouvons en discuter à la maison. Discutons-en ce soir à la maison. Monsieur Shea, je suis ici pour livrer des documents. Je suis ici pour remplir l'eau. Qu'avez-vous entendu? Je n'ai pas eu la chance d'entendre clairement. Non, nous venons juste d'arriver. Nous n'avons rien entendu. Monsieur Shea, où pensez-vous que notre voyage annuel d'entreprise devrait avoir lieu à l'étranger ou dans le pays? Discutez-en juste avec Philippe. Ne le refaites pas. Oui. L'eau est remplie. Pas besoin de ça. Vous pouvez partir. Eh bien, Madame Johnston, avez-vous eu un conflit avec Monsieur Shea? Nous avons vu Monsieur Shea vous tirer dans le bureau. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à nous le dire. C'est vrai. Non, arrêtez de deviner. Partez juste. D'accord. Nous ne devinerons pas, allons-y. Luna, j'ai l'impression qu'il y a un secret entre Monsieur Shea et Madame Johnston. Pourquoi tu dis ça? Regarde, on sait que l'amante de Monsieur Shea est Trina, n'est-ce pas? Mais quand elle était dans l'entreprise, Monsieur Shea ne la traitait pas aussi étroitement que Claire. Se pourrait-il que l'épouse de Monsieur Shea soit Claire?
Si c'est clair, pourquoi ne le rend-il pas public? Tu te fais des idées. Bon, retournons travailler. Claire pourrait-elle être la femme secrète de Gérald? Enfin, fini de travailler. Trina? Pourquoi es-tu ici? Je suis venue te voir et te demander quelque chose. Quelle est ta relation avec Gérald? Pourquoi ne demandes-tu pas à Gérald? C'est un honneur pour toi que je te le demande. Gérald et moi avons un lien profond. Je ne veux pas que tu affectes notre relation. Es-tu la femme que Gérald a épousée? C'est ce qu'il t'a dit? Réponds-moi simplement oui ou non. Et si je dis oui? Sale garce. Trina, ne pousse pas le bouchon trop loin. Tu n'as vraiment aucune honte. Tu sais que Gérald n'aime que moi. Comment oses-tu continuer à le séduire? Madame Holder, peu importe ce que ma relation est avec Gérald, je ne suis pas la personne que vous devriez chercher. Comment diable puis-je vous faire quitter Gérald? Je suis désolée. Nous sommes toujours un couple légal. Une fois que nous divorcerons, je vous ferai de la place. Une fois? Je suppose que c'est votre excuse. Prévoyez-vous de faire en sorte que Gérald vous aime pendant ce temps et de devenir vraiment Madame Shea? Claire, vous êtes vraiment calculatrice et méchante. Ce n'est qu'un homme. Je ne serai pas aussi éhontée que vous. S'il n'y a rien d'autre, partez. Ça va? Mon bras... Gérald, mon bras me fait vraiment mal. Cela n'a rien à voir avec moi. Tenez bon, je vais vous emmener à l'hôpital maintenant. Vous êtes éveillé. Comment vous sentez-vous maintenant? Qu'est-ce qui ne va pas avec ma main? Pourquoi ma main est-elle engourdie? Votre main est cassée. Cela signifie-t-il que je ne peux plus jouer d'instrument? Pourquoi suis-je encore en vie? Quel est le but de vivre? Vous allez récupérer. La chirurgie s'est bien passée. L'os est remis en place. Même s'il est remis, ce ne sera plus comme avant. Comment puis-je jouer des instruments? Ne vous inquiétez pas. Je vais m'occuper de votre main. Je serai responsable de votre main. Gérald, c'est de sa faute. Tout est de sa faute. Elle m'a poussée, donc ma main a été blessée. Madame Holder, je ne vous ai pas poussée. Vous savez très bien comment vous êtes tombée. Vous ne m'avez pas poussée. Pourrait-il être que je suis tombée moi-même et risquer ma sécurité? Pour vous piéger? Claire n'est pas ce genre de personne. Gérald, vous avez vu qu'elle m'a poussée vous-même. À ce stade, comment pouvez-vous encore la défendre? Claire, excuse-toi auprès d'elle. Je ne l'ai vraiment pas poussée. Ne me crois-tu pas? Sa main est cassée. Cela n'a rien à voir avec moi. Elle joue la comédie, essayant de... Claire! Crois-le ou non. Je ne l'ai vraiment pas poussée. Je ne m'excuserai pas auprès d'elle. Claire! Claire! Gérald! Reste avec moi. Ne me laisse pas seule. Ma main me fait tellement mal. Je prendrai le blâme pour Claire. Ne lui rends plus la vie dure. Puisque tu dis cela, je vais t'écouter. Claire, que peux-tu faire contre moi? Je vais être responsable de votre main. Je sais bien qu'il aime Trina. Pourquoi ai-je d'autres attentes envers lui?
pour mon bébé? Je ne peux pas faire la même erreur. Salut papa. Je veux rentrer à la maison. Oui, je reviendrai demain. Il est si tard. Où vas-tu? Je déménage. Claire, es-tu encore contrariée par ce qui s'est passé aujourd'hui? J'ai arrangé les choses avec Trina. Gérald? Divorçons. Pourquoi? Penses-tu que nous devons continuer ce mariage ridicule? Claire, arrête s'il te plaît. Gérald, tu es une personne géniale, mais je pense que la méfiance est comme une épine. Je ne peux pas accepter ce mariage. J'ai besoin de temps pour me calmer. Je ne veux pas faire de scène. Madame Shea? Monsieur Shea, que se passe-t-il? Je me souviens, quand Trina est devenue directrice, je vous ai demandé de placer une caméra miniature dans son bureau, parce que je ne connaissais pas ses intentions. Oui, nous tenons un registre quotidien. Prenez les images de vidéosurveillance de la nuit dernière. Je veux découvrir comment Trina est tombée. Monsieur, ceci est une vidéo datant d'hier. La vidéo montre quand vous êtes entré dans la pièce, madame ne l'a pas poussé. C'était Trina qui a fait semblant de tomber. J'ai accusé Claire à tort. Monsieur, c'est clairement un coup de Trina pour gagner vos faveurs. Elle ne s'attendait pas à se casser le bras. Ensuite, elle a utilisé ses blessures pour forcer madame à partir, faire d'une pierre deux coups. Comment avez-vous pu vous laisser duper? Et où allez-vous? Excusez-vous auprès de Claire. Ce n'est pas nécessaire. Elle a demandé à quelqu'un de vous apporter cette carte. Elle a dit qu'elle avait déjà payé sa dette. Il y a aussi une convention de divorce. Elle l'a déjà signée. Une convention de divorce? Je viens d'apprendre la nouvelle. Elle se rend à l'aéroport. Pourquoi ne m'avez-vous pas informé plus tôt? Vous l'avez chassée. Comment pouvez-vous me blâmer? Claire. Gérald? Qu'est-ce que tu fais? Où vas-tu? Je retourne dans ma ville natale. J'ai soumis ma démission. Sans mon approbation, ta démission est invalide. J'ai déjà donné l'accord de divorce à Monsieur Philippe. Vraiment? Oh, je n'ai pas vu. Toi? Je ne te divorcerai pas. De plus, sans mon approbation, tu es toujours mon employé. Selon le contrat, si tu pars sans permission, tu dois payer 10 millions de dollars. 10 millions? Tu ne le savais pas? Le contrat le stipule clairement. Mais avec tes finances, tu ne peux probablement pas te le permettre. Toi? Ouais. Alors, allons-y. Tu dois organiser notre voyage annuel d'entreprise. Pourquoi n'avais-je pas remarqué que Gérald était si têtu? Ne veut-il pas divorcer de moi plus tôt et épouser son véritable amour? Madame Johnston, je savais que vous reviendriez. Monsieur Shea apprécie les talents. Il ne vous laisserait pas partir. Donnez-moi le plan du voyage. Le voyage entreprise est déjà réglé. Il est prévu pour dans 2 jours. Tout est réglé? Oui, vous devez juste vous présenter ce jour-là. Vous demander de planifier, c'est simplement l'excuse de Monsieur Shea pour vous garder ici. C'est tellement époustouflant. Tellement beau. C'est si beau. Tout le monde est là.
Oui. Voici les cartes clés. 2 personnes partagent une chambre. Choisissez votre partenaire librement. Ici. Madame Johnston, partageons une chambre. Il n'y a pas assez de chambres ici. Madame Johnston, votre chambre est ailleurs. Vous vivrez dans une zone privée. Veuillez comprendre. C'est bon. Monsieur Shea a dit, mangeons et buvons librement. L'entreprise couvrira toutes les dépenses. Waouh. Vous pouvez retourner dans vos chambres. Madame Johnston, laissez-moi vous conduire à votre chambre, s'il D'accord. vous plaît. Par ici. Madame Shea, c'est un espace privé. Personne d'autre ne peut entrer. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour les autres. Monsieur Philippe, appelez-moi juste Madame Johnston. Vous êtes la femme de monsieur. Je peux vous appeler Madame Johnston en public, mais il est préférable de vous appeler Madame Shea en privé. Oh, au fait, nous allons jouer à un jeu dans notre lieu de rassemblement. Je l'ai partagé dans le chat groupe. D'accord. Madame Shea, voici votre villa. Comment ça va? Plutôt bien. Gérald, je veux en discuter avec vous. Philippe est responsable des questions comme les changements de chambre. Si vous voulez changer de chambre, vous ne pouvez demander qu'à Philippe. Mais il est occupé. Je ne pense pas qu'il ait le temps de changer de chambre pour vous. Bien, c'est tout. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que vous ne soyez pas heureuse? Non. C'est beau ici. Si vous aimez, nous pouvons rester un peu plus longtemps après le voyage. Je ne resterai pas avec vous. Oh! Monsieur Philippe a dit qu'il y aurait un jeu. Voulez-vous participer? Non. Je vais D'accord. m'amuser un peu. Vous êtes vraiment jolie. Monsieur Shea est ici. Madame Johnston, nous vous attendons. À quoi jouez-vous? Nous venons de terminer le jeu de tir à l'arc. Nous passerons au jeu suivant. 2 personnes par groupe. Chaque groupe croquera une nouille et le premier groupe à terminer gagne. Les perdants devront éclater des ballons comme punition. Amusez-vous bien. Madame Johnston, venez nous rejoindre. D'accord, alors. Madame Johnston a besoin d'un coéquipier. Qui veut être son partenaire? Est-ce que quelqu'un veut que Monsieur Shea nous rejoigne aussi? Oui. Monsieur Shea, monsieur Shea. Monsieur Shea. Comment ça se joue? Monsieur Shea, regarde, il y a une longue nouille dans chaque bol. Vous et votre partenaire allez manger chacun une extrémité de la nouille. Vous ne pouvez pas la mordre avant de l'avoir finie. Le groupe qui met le moins de temps gagne. Monsieur Shea, vous et Madame Johnston commencez. D'accord. Prêt? Allez. Allez. Ah! Monsieur Shea, puis-je faire une publication pour promouvoir l'entreprise? Bien sûr. Ne la publie pas. Ce n'est pas une photo de baiser. Pourquoi pas? Très bien. Ils ont mis 20 secondes. Le groupe suivant, préparez-vous. Pourquoi es-tu sorti? Qu'est-ce que tu faisais juste avant? Tu es ma femme. Qu'est-ce qui va pas avec embrasser ma femme? Quoi? Es-tu timide? Non. Où vas-tu? Voir les sources chaudes. Je veux profiter de la source chaude. Ne me suis pas.
Claire, j'ai payé le prix de perdre une main pour te repousser. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois encore là pour la richesse et le statut. Dans ce cas, ne me blâme pas d'être sans pitié. Madame Holder. Sean, que fais-tu ici? Madame Holder, j'étais votre chauffeur pendant plus de 20 ans et j'ai toujours travaillé dur sans me plaindre. Ça suffit. Ma famille vous a renvoyé pour vol. Pourquoi êtes-vous ici? Madame Holder, je sais que j'avais tort. Pour l'amour du bon vieux temps, pourriez-vous me prêter de l'argent? Je promets de vous rembourser. Je le promets. Toi? Je peux te donner l'argent. Tu n'as pas besoin de me rembourser. Mais tu dois faire quelque chose pour moi. Dis-moi. Je peux le faire pour toi. Je veux que tu ruines la réputation de Claire. Que veut dire ruiner? Tu es un homme. Dois-je te l'enseigner? Je veux que Gérald te surprenne avec elle. Une fois que c'est fait, je te donnerai une somme d'argent pour le reste de ta vie. Merci Madame Holder. Je promets de te satisfaire. Gérald, une fois que tu découvriras la vie privée compliquée de Claire, je suis sûre que tu la divorceras. Madame Johnston, ne voulez-vous pas que je vous accompagne? Pas besoin de rester avec moi. De plus, je préfère être seule. Vous avez eu une longue journée, allez vous reposer. D'accord. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Je ne veux rien. Juste vous poser quelques questions. Vous devez répondre honnêtement. Sinon, vous ne quitterez pas cette pièce. Que voulez-vous demander? Êtes-vous la femme que Gérald a épousée? Pourquoi demandes-tu ça? Dis-le. Réponds oui ou non. Sinon, je vais te détruire. Il est l'ennemi de Gérald. Non. Très bien. Tu es malhonnête? Gérald t'appelle déjà chérie. Tu le nies encore? Tu mens? Sois honnête. Sinon, tu vas perdre ta vie. Monsieur Shea, le projet a été arrangé. J'ai envoyé le plan du mois prochain à votre email. Il est déjà si tard. Claire n'est pas encore rentrée? Elle devrait être aux sources thermales. Monsieur Shea, il semble que cela appartienne à Madame Shea. Comment est-ce arrivé ici? Vous en êtes sûr? J'ai personnellement arrangé tous les objets pour vous deux. Personne d'autre ne les a. J'en suis sûr. Oh non! Informez l'hôtel d'ouvrir immédiatement toutes les chambres. Trouvez Claire. Tu sais déjà que je suis la femme de Gérald. Comment oses-tu me traiter ainsi? N'as-tu pas peur de l'offenser? J'ai déjà tout perdu depuis longtemps. Pourquoi devrais-je avoir peur? Je ne crains rien. Qui t'a envoyé ici? Est-ce que c'était Trina? Waouh. Tu es assez intelligent. Mais c'est trop tard maintenant. Que veux-tu? Ce que je veux, tu sauras ce que je vais faire. À l'aide. Lâche-moi, lâche-moi, à l'aide. Lâchez-moi, à l'aide. Ce que je veux, je vais te dire ce que je vais faire aujourd'hui.
Claire. 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 Appelle le docteur. Oui, Claire. Docteur, est-ce que mon bébé va bien? Ton bébé? Es-tu enceinte? Elle n'est pas enceinte. C'est impossible. J'ai fait un test de grossesse. Il montrait 2 lignes. L'as-tu testé une deuxième fois? Parfois, si c'est périmé, le résultat peut être inexact. J'ai vérifié plusieurs fois pour toi. Tu n'es effectivement pas enceinte. C'est juste une blessure mineure. Repose-toi simplement. D'accord, merci docteur. Je l'ai gardé comme un secret si longtemps. Il s'avère que c'était une confusion. Pourquoi le garder secret? Je ne voulais pas que tu saches, car tu aurais blessé l'enfant. Je serais content si tu étais enceinte. Comment pourrais-je blesser l'enfant? Tu le dis si facilement. Ça fait encore mal? Au lieu de t'inquiéter pour moi, tu devrais demander à Trina pourquoi elle s'en prend à moi. Que vient faire Trina là? Dedans? Tu la couvres encore? Cet homme l'a déjà admis. Qu'as-tu dit? Cet homme a été envoyé par Trina? Tu fais toujours semblant. Monsieur Shea, je l'ai interrogé. Cet homme était le chauffeur de la famille Holder. Il a avoué que c'est Trina qui lui a ordonné de ruiner Madame Shea. C'est encore Trina? Maintenant tu peux me croire, je n'ai pas calomnié ta compagne. Quand est-ce que Trina est devenue ma compagne? N'a-t-elle pas toujours été ta compagne? Madame Shea, la compagne de Monsieur Shea a toujours été toi. Moi? Ma compagne a toujours été toi. Il y a 3 ans, tu as sauvé Monsieur Shea de l'accident de voiture, puis Monsieur Shea a annoncé à tout le monde qu'il avait une compagne. Il parlait de toi. Je t'ai mal comprise. Oh, donc, après notre mariage, tu étais si froid avec moi. Tout ça parce que tu m'avais faussement accusé d'aimer Trina. Tu étais si proche de Trina. Je pensais... Chaque fois qu'elle s'approchait de moi, je l'évitais juste à temps. Je suis désolée. C'est mon malentendu. Monsieur et Madame Shea, je suis heureux que vous ayez réglé cela. Mais pour éviter que cela ne se reproduise, je pense que vous devriez révéler votre identité. Vous avez raison. Le dernier jour de notre voyage, il y aura une cérémonie de clôture. Nous pourrons annoncer votre identité à ce moment-là. Ça me va. Si Trina ose te maltraiter, je ne la laisserai certainement pas faire. Je la ferai venir ce jour-là. J'aurai besoin de ta coopération. Es-tu sûr? Claire et Gérald ont divorcé. Oui. Jette un coup d'œil. Après que Gérald m'a surpris avec Claire, il a pris l'accord de divorce cette nuit-là et a demandé à Claire de signer. Maintenant, Claire a été expulsée de River City. Bien joué. Prends cette carte et va loin. Ne reviens jamais. Compris? Merci Madame Holder. Ne t'inquiète pas, je vais disparaître comme le vent. Oh. As-tu fait ce que nous avions dit? Oui, je l'ai fait. Je n'ai pas ajouté un seul mot. Elle y a cru. Et voici la carte qu'elle m'a donnée. Plutôt bien. Puisque tu es prêt à changer, nous serons indulgents cette fois-ci. Pars simplement. Gérald, qu'est-ce qui t'amène ici? Le médecin a dit que je suis presque totalement rétablie. Je peux sortir demain. Heureux que tu ailles bien. Je suis désolé. Tu as traversé beaucoup de choses récemment. Tu as promis de prendre tes responsabilités. Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis là pour en discuter. Le voyage d'entreprise annuel aura lieu au
au Moonview Resort. Tu es avec nous depuis 2 ans. Tu as participé aux 2 derniers voyages. Ne le manque pas cette année. Je veux te faire une surprise. Quelle surprise? Au fil des ans, j'ai ressenti ton affection pour moi. Pendant ce temps, j'ai réalisé que tu es important pour moi. Alors, je vais te demander en mariage. Es-tu sérieux? Pauvre fille, est-ce que je t'ai déjà menti? Ah, Gérald, tu me demandes enfin en mariage. D'accord. Rendez-vous demain soir. Tu dois bien te reposer et rejoindre le voyage en étant en pleine forme. D'accord. Je serai habillée dans ma plus belle tenue. Est-ce vrai? Monsieur Shea va te demander en mariage. Plus tard, tu sauras. Cela doit être vrai. Tu as gardé ton mariage pendant si longtemps. Il va enfin nous dire qui est sa femme. Oui, félicitations. Félicitations. Monsieur Shea est là. Gérald, tu es là. J'ai une surprise pour toi. Elle sera bientôt là. Est-ce que tu vas demander maintenant? Je ne m'attendais pas à ce que la simple Claire soit si joliment habillée. Elle est magnifique. Allez Claire. Jamais je n'aurais cru que Madame Johnston puisse jouer du violon en dehors des instruments classiques. Sa musique est belle. Oui, c'est tellement bien. Elle est incroyable. Claire n'avait-elle pas déjà été expulsée de River City? Regarde d'abord. Tout le monde, en ce jour spécial, je veux faire une annonce personnelle. Je vais présenter une personne importante à tout le monde ici. Je ne sais pas pourquoi tu es là, mais peu importe. Comment tu essaies de me voler la vedette, tu ne pourras toujours pas me battre. À partir de maintenant, je serai sous les projecteurs. Tout le monde. Voici ma femme, Claire. Bonjour à tous. Madame Johnston, il s'avère que vous êtes la femme secrète de Monsieur Shea. Vous voyez, je vous l'avais dit, Monsieur Shea et Madame Johnston ont quelque chose. J'avais deviné juste. Oui, tu as raison. C'est vraiment elle. Désolée, tout le monde. Je ne voulais pas être remarquée, alors nous l'avons gardé secret. Gérard, tu n'avais pas dit que tu allais me demander en mariage. Tu l'as déjà divorcé, n'est-ce pas? Pourquoi la divorcerais-je? Tu as engagé Sean pour importuner Claire. Alors je devrais renoncer à elle? Je n'ai pas fait. Tu avais dit que tu me demanderais en mariage. Finalement, c'était juste pour me tromper ici. Si je n'avais pas dit ça, comment aurais-tu pu venir? Fais-moi confiance, je n'ai pas fait ce genre de choses. C'était elle. Ça suffit? Tu penses vraiment pouvoir tromper tout le monde? Je ne m'attendais pas à ce que Trina soit ce genre de personne. L'habit ne fait pas le moine. Tu es si perfide. Sean est envoyé à la police. Ce que tu as dit et les accords que tu as passés en sont la preuve. Si tu ne me crois pas, je peux l'amener comme témoin. Pas étonnant que cette affaire ait été si fluide cette fois-ci. Tu as finalement exposé ta malignité, n'est-ce pas? J'admets que j'étais momentanément hors de moi. Mais Gérard, mon amour pour toi est réel. Je te l'ai dit tant de fois.
Je ne te considère que comme ma sœur. La personne que j'aime a toujours été Claire, pas toi. J'ai fait tant de choses pour toi. Elle est juste une campagnarde. Avec son statut et ses antécédents, elle n'est pas de taille pour moi. Qu'est-ce qui la rend si spéciale pour toi? Qu'est-ce qui la rend si spéciale pour toi? Pour moi, il n'y a aucune distinction entre statut élevé et statut bas ou origine familiale. Ce que j'aime, c'est qui elle est. À mes yeux, même ses défauts sont des avantages irrésistibles. Pour moi, Claire, pourquoi es-tu si chanceuse? C'est toute ta faute. Qu'est-ce qui te fait mériter les choses que je n'ai jamais pu avoir? Toi, Trina, tu es si têtue. J'ai essayé de te donner une chance à cause de l'amitié entre nos deux familles, mais tu ne montres toujours aucun remords. Dans ce cas, ne me blâme pas d'être impitoyable. Que veux-tu? Répandez ma parole. À partir de maintenant, le groupe Chez cessera toute coopération avec le groupe Holder. Gérald, tu ne peux pas faire ça. Emmenez-la. Gérald, je vais m'excuser auprès d'elle. S'il te plaît, ne fais pas ça, Gérald. Désolé tout le monde, mes affaires personnelles ont causé un peu d'embarras. Après le banquet, je vous accorderai un jour de congé. Vous pouvez bien vous reposer. Waouh. Merci, monsieur Shea. Merci, monsieur Shea. Si vous voulez me remercier, vous devriez remercier ma femme. Merci, madame Shea. Monsieur et madame Shaw, vous devez vous embrasser. Embrassez-vous. 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 Embrassez-vous.